Merci de votre fidélité renouvelée au programme d'Espace TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les têtes de chapitre. Ce n'est pas encore officiel, mais s'achemine-t-on vers le dégel des salaires des enseignants grévistes réunis au sein du syndicat libre des enseignants, donc version Abouakar Souma. Des négociations en tout cas seraient entamées entre le gouvernement et le SLEG autour de la question, à suivre les précisions dans cette édition. Et puis le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dubreka, molesté par un gendarme, vous allez le voir, au barrage de Kalima, c'est à Dubreka. Il a aussi été dépouillé avant d'être transporté au camp Kwame Nkrumah. Le point, c'est dans ce journal. Nous sommes dimanche 10 mai 2020. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. On ouvre ce journal par cette information. Bahouri poussé vers la porte de sortie à la tête de l'UDD, Union pour la démocratie et le développement. En tout cas, certains membres du bureau politique du parti accusent M. Bahouri de violation des statuts et règlements du parti et de conduire les affaires du parti en solo. Faux, rétorque Bahouri, qui estime que les frondeurs sont manipulés par des cadres de la majorité présidentielle, notamment Papa Koli Nkrumah et Amadou Damaro Camara. On apprend qu'une rencontre est même prévue en début de semaine entre Bahouri et son vice-président Jean Bien-Aimé Abba. Objectif, trouver des voies et moyens pour une sortie de crise, donc la crise que traverse cette formation politique. On poursuit ce journal avec cette interrogation cette fois-ci. S'achemine-t-on vers le dégel des salaires des enseignants grévistes réunis au sein du SLEG, version Abouakar Souma? En tout cas, on apprend que des négociations secrètes seraient entamées entre le gouvernement et le SLEG autour du dégel des salaires. Vous le savez, et il faut-il le rappeler que le SLEG vient de suspendre sa grève qu'il a déclenchée pour l'amélioration des conditions de vie bien entendu des enseignants. L'une de nos équipes s'est rendue au siège du SLEG. Je vous propose de suivre le reportage que nous signe Malik Sangiana Kamara. Le SLEG n'a reçu aucune information officielle concernant le dégel des salaires des enseignants grévistes, alors que certains sites d'information annoncent la bonne nouvelle quant au dégel par le Premier ministre. Amara Mansa apporte des précisions. Mais dire que le Premier ministre a ordonné que les salaires maintenant puissent être en possession des enseignants, là nous ne sommes pas informés. Parce que nous appartenons à un département qui est le ministère de l'Éducation nationale. Donc tout ce qui ne vient pas des gens là, nous allons considérer cela comme une sorte de spéculation, de rumeur. Donc, mais notre souhait le plus ardent aujourd'hui est de demander au Premier ministre d'accepter de donner le salaire de ces enseignants qui sont dans une situation vraiment très difficile. Tout de même, des négociations entre gouvernement et syndicats seraient en cours. Tout ce que je peux vous dire, vous rassurer que le journal patriote Abouakar Souma est en train de mener des démarches par rapport à cette situation, pour que les anciens maintenant grévistes là, qui sont dans cette situation, aient leur salaire. Donc les démarches là, ça c'est une réalité. Depuis janvier, le SLEG dirigé par Abouakar Souma a déclenché une grève pour réclamer 8 millions de francs. Les grévistes sont donc restés sans salaire malgré la levée du mot d'ordre. Pour joindre les deux bouts, en cette période de gel des salaires, Mansa Doumbouya et certains de ses camarades servent de main-d'œuvre sur ces chantiers de fabrication de briques. On reste dans le même sillage pour dire que l'USTG version Abdoulaye Camara réplique aux propos d'Abdoulaye Sow qui dirige l'autre faction de cette organisation syndicale. Vous allez le voir. Ce dernier a dans une déclaration dénoncé l'attitude du président de la Cour d'appel de Conakry qui serait, selon lui, sur le point de prendre une décision en faveur de la faction dirigée par Abdoulaye Camara. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, l'USTG Mamou condamne avec la dernière énergie les agissements du camarade Abdoulaye Sow et l'invite d'ailleurs à laisser la justice faire son travail. On écoute à propos Mamadou Alpha Diallo, il est le deuxième vice-président de l'USTG. Le bureau exécutif national de l'USTG suit avec la plus grande indignation les déclarations, les publications sur les réseaux sociaux, ainsi que les interviews du camarade Abdoulaye Sow pour la presse à Baga.
L'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, est aujourd'hui très préoccupée et peinée de commenter la procédure d'un procès qui oppose très malheureusement les deux factions de l'USTG. Pourquoi tant de tintamarre, menaces et autres calculs machiavéliques à l'encontre des autorités judiciaires, des hauts cadres de l'État, des personnalités et institutions de la République, alors qu'aucune de ces cibles n'est impliquée dans un conflit à l'USTG? Un conflit qui n'a été généré que par Abdoulaye Sow lui-même pendant son arrivée à l'USTG. Les déclarations fracassantes et autres menaces tendant à se donner du poids syndical en se mettant à citer une multitude de structures, FESA-BAG, FESA-TEL, Transport, SEG, syndicats nationaux et secteurs informels, pour impressionner, n'en finissent pas de tympaniser les gens. Aujourd'hui, il devient plus que nécessaire et urgent de mettre un terme à ce tiraillement infini pour donner la chance à l'USTG et lui permettre de poursuivre son combat pour le bien-être des travailleurs de Guinée. Et puis je vous le disais au sommaire, le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dubrika, molesté par un gendarme, vous allez le voir, au barrage de Kalima. Il a aussi été dépouillé avant d'être transporté au camp Kwame Nkrumah. La victime dénonce un règlement de compte estimant que l'auteur, le colonel Mamoudou Kaba, est poursuivi, il faut le préciser, pour des faits de rébellion par un citoyen auprès du TPI de Dubrika. Reportage Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. C'est pas toi, procureur Konaté, qui m'a... Le colonel Mamoudou Kaba est impliqué dans un conflit domanial, selon le substitut du procureur de la République près le TPI de Dubrika. Suite à de nombreuses plaintes de citoyens qui se font tabasser et arnaquer au niveau des barrages de Kalema, ce magistrat s'est rendu sur les lieux et la zone est sous commandement de ce colonel qu'il avait reçu dans son bureau pour outrage. Ce dernier a vite ordonné son arrestation. Arrêtez-le! C'est ainsi, ceux-ci sont venus me tirer derrière la direction au moment où la voiture était en marche pour me jeter dans la queue du pick-up. Il a donc été transporté mani militari au camp Kwame Nkrumah. Là-bas, il a expliqué les faits aux agents. Il reçoit un appel du coordinateur des barrages qui s'est confondu aux excuses. Ordre a été donné au responsable de le libérer. Ainsi dit, ainsi fait, ce dernier m'a pris dans son véhicule de commandement. On est venu au barrage. Et je trouve qu'ils ont dérobé le montant de 45 millions. J'avais une montre qu'un ami en France m'avait envoyée. La montre, je l'ai perdue. Ça, effectivement, c'était au moment où il me bastonnait pour me mettre dans ce pick-up. Et d'autres petits objets. Après cette longue journée, le jeune procureur a rédigé son rapport. À côté du rapport, j'ai fait une plainte. La plainte, j'ai fait ampliation de ces 3 pièces-là au Premier ministre, au ministre de la Défense, au ministre de la Justice, au parquet général, à l'association des magistrats et au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le substitut du procureur de la République près le TPI de Dubrika indique que des barrages illégaux sont érigés juste pour arnaquer les pauvres citoyens. Il invite les autorités à veiller au comportement de ces agents. Il faut dire que les exactions continuent de plus belle à Dubrika, insiste le substitut du procureur de la République près le TPI de la préfecture. Il regrette que les citoyens sans défense soient traités de la sorte. Abounantenen Konaté est au micro de Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. Plus de 5 jours, au parquet de Dubrika, on a été informé de la commission de certaines infractions au niveau du barrage de Kalema, où il y a des agents en tenue qui se permettent de prendre des bâtons lourds afin de taper sur les véhicules des usagers et taper même les êtres humains, sans compter les arnaques qui se passent. On vous bloque d'un côté et on vous demande, vous ne passez pas. Juste vous mettre dans une situation de débarras, d'embarras, afin réellement de profiter de cette situation. Et quand nous avons été informés, automatiquement, en qualité de substitut, j'ai remonté l'information au procureur de la République qui m'a instruit de voir quelle est la mesure qu'il faut prendre
rencontrer d'abord les responsables qui s'y trouvent et afin de trouver une solution pour que ces exactions-là puissent s'arrêter. La procédure est en cours. Mais très malheureusement, je suis dans le regret de constater que ce colonel, même ce matin, quand je venais, pratiquement, je l'ai trouvé au barrage avec des hommes et les exactions continuent. On reste toujours dans les couloirs de la justice pour dire que Maître Salif Biavogui est en séjour depuis plus de 48 heures maintenant dans la ville de Kankan. Quel est l'objectif de cette visite? Élément de réponse dans ce reportage signé Alpha Omar Koïta. Cette visite de Maître Salif Biavogui dans le Nabaya fait suite à l'interpellation de 42 personnes en Zérékoré et qui séjournent depuis plus d'une semaine à la maison centrale de Kankan. Je suis arrivé à Kankan pour assurer la défense des intérêts de nos clients qui ont été arrêtés à Zérékoré dès après le lendemain des élections et qui ont été transférés à Kankan, notamment M. Cécélois, ex-maire de Zérékoré et membre du FMDC, M. Fassou Goumou, M. Élise Sagnon et autres. Poursuivant son intervention, Maître Biavogui met un accent particulier sur les conditions d'arrestation et de détention de l'ex-maire de Zérékoré qu'il qualifie d'innocent quant aux faits mis en sa charge. Principalement M. Cécélois, l'ex-maire de Zérékoré, membre du FMDC, il a été arrêté à Conakry sans mandat ni convocation. Ensuite, il a été nuitamment sorti de là pour se retrouver à Kankan sans que ses droits les plus élémentaires ne soient respectés, alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Selon lui, le coordinateur régional de l'UFR et membre du FNDC d'Nzérékoré est tout simplement victime de son opposition au projet de révision constitutionnelle. Donc, pour tout cela, nous estimons aujourd'hui qu'il est simplement poursuivi parce qu'étant membre du FMDC et qui parle du FMDC parle de son opposition au projet de révision de la Constitution. Poursuivi pour des faits qualifiés de meurtre et complicité de meurtre, d'incendie volontaire et d'attroupements illégaux, cet avocat balaye d'un revers de la main toutes ces accusations portées en charge de ses clients. Pour lui, le combat est loin d'atteindre son épilogue, car il compte, dit-il, user de tous les moyens légaux jusqu'à ce que ses clients soient innocentés dans cette affaire et que les véritables coupables soient arrêtés et traduits devant la justice. Nous allons continuer à nous battre juridiquement, légalement. Nous allons pousser la justice à comprendre que les personnes qui sont aujourd'hui privées de liberté n'ont commis aucune infraction à la loi pénale. Nous allons pousser la justice à intensifier les recherches pour effectivement mettre la main sur les véritables coupables. Parce que pour nous, les véritables coupables sont dans la nature, ils continuent à courir, ils n'ont pas encore été neutralisés pour qu'ils répondent des faits mis à leur charge. En attendant d'être cités sur le jour de leur jugement, les différents accusés sont actuellement soumis à l'interrogatoire à la cour d'appel de Kankan, en présence de leur avocat. Dans le reste de l'actualité nationale, le commissariat urbain de Matam vient de faire peau neuve. C'est un opérateur économique qui l'a rénové. La cérémonie de remise de l'établissement a eu lieu ce vendredi devant les responsables de la police nationale, mais aussi devant les responsables du quartier. Reportage d'Ina Bangoura. Ce commissariat urbain au cœur de Matam vient d'être rénové par un opérateur économique. La remise officielle du bâtiment a fait l'objet d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Pendant plusieurs années, cet établissement était dans un état délabré. Il est désormais doté de bureaux, d'un espace de rassemblement et de montée des couleurs. Depuis que ce commissariat est ce commissariat, il n'a jamais été rénové aussi comme ça, et jusqu'à créer un espace de rassemblement et de montée de couleurs, on ne peut que le remercier. Ici, c'est la joie. Ces officiers remercient ce particulier qui n'a ménagé aucun effort pour la rénovation de leur commissariat. Nous sommes plus que contents, dépassés par la joie. C'est un citoyen guinéen, un opérateur économique du nom de El Hadj
Amadou Ba, qui a accepté de rénover ce commissariat pour nous à fonds propres. Nous ne pouvons pas le remercier, c'est Dieu qui peut le payer. Le chef de quartier de Tugiwondi n'a pas manqué d'éloges à l'endroit du principal donateur. Il a aussi félicité les principaux bénéficiaires qui sont les policiers. Ce commissariat habite à Tugiwondi il y a déjà une quarantaine d'années. Mais vraiment c'est une équipe vraiment dynamique, courageuse et d'être à féliciter et encourager et remercier. Ils sont là, depuis qu'ils sont là, vraiment, ils ont tendu la main à la population de Tugiwondi pour une étroite collaboration. Le directeur général de la police nationale invite les officiers de ce commissariat à assurer la sécurité du principal donateur et de mettre fin au banditisme dans ce quartier. Comment lutter contre la pauvreté en milieu rural pendant cette crise liée au coronavirus? En tout cas, la société GAC Group Alumina Corporation a trouvé un modèle innovant de fabrication des kits pour les communautés, mais aussi par les communautés elles-mêmes. L'initiative est saluée par les bénéficiaires. Je vous propose de suivre ce reportage signé Abdoulaye Keita et Salifou Lifo-Sissé. Nous sommes en train de produire aussi des kits de lavage de mains, de fabrication locale. C'est un ensemble, il y a un volet chaudronnerie dedans, il y a un volet de la confection des seaux et un autre volet de la plomberie pour l'installation. La particularité de ces kits, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre main pour ouvrir, pour laver vos mains, mais plutôt c'est un système, vous piétinez comme ça, le sol, vous lavez les mains proprement et vous continuez. Donc ça limite encore davantage la contamination. C'est une grande innovation locale, une chaîne économique et sociale qui réussit à faire Guinea Alumina Corporation dans sa zone d'opération. Et pour y arriver, des ouvriers locaux sont ainsi mobilisés. 200 supports de kits sanitaires à fabriquer. Nous remercions très sincèrement GAC à plus d'un titre. Surtout à M. Diallo qui a apporté ce projet à notre niveau. Nous voulons encore toujours continuer à travailler avec GAC. Nous voulons que chaque fois que GAC aura besoin des ouvrages métalliques, que GAC fasse face à nous pour les réalisations de ces ouvrages métalliques dorénavant. Les ouvriers sont plus que jamais motivés à satisfaire ce projet de GAC. Nous sommes en train de fabriquer des kits contre le coronavirus. Nous continuons de nous mobiliser pour finir dans le délai. GAC nous encadre et nous appuie pour réussir à lutter contre cette pandémie. Pour la plomberie, GAC réutilise un autre produit d'un autre projet qu'il avait initié il y a quelques années, l'appui à travers la formation des femmes. Les 6 mois de formation, j'ai leur diplôme. C'est eux aussi qui m'ont appris de faire installer les seaux là. Donc je suis fière. D'eux. C'est eux qui m'ont aidé. Aujourd'hui, je suis comme ça. Donc je suis fière avec GAC. La chaîne de solidarité initiée en faveur des enseignants par Ibrahima Prince Diallo se poursuit. Je rappelle qu'Ibrahima Prince Diallo est journaliste ici au groupe Adafo Média. Il a procédé ce vendredi à une distribution de vivres à certains enseignants. On écoute le donateur et quelques enseignants. Suivez. Pensez à ces enseignants issus des écoles privées qui se retrouvent sans salaire. Et comme je le disais tout de suite, c'est malgré eux, ce ne sont pas eux qui ont demandé la venue de cette pandémie dans le monde entier. Donc c'est cet état d'esprit d'abord, surtout de solidarité, de patriotisme qui nous pousse vraiment à soutenir ces frères et sœurs enseignants des écoles privées. L'initiative est bonne, donc nous les encourageons à faire mieux encore, parce que ce n'est pas tout le monde qui pense aux enseignants actuellement. Ouais. Donc nous leur remercions et puis nous prions pour que ceux qui en ont aussi viennent à l'aide des enseignants du côté du privé. D'abord,
Je vais commencer par dire merci à M. Prince Diallo qui a eu l'initiative, bien sûr, de soutenir les enseignants évoluant au privé. Parce que M. Prince n'était pas obligé de poser l'acte qu'il est en train de poser. En plus de cela, nous disons merci à ceux qui ont cru en lui. Ceux qui ont compris que ce que Prince est en train de faire, c'est une bonne chose. Donc finalement, ils ont accepté de le soutenir matériellement et financièrement. Donc nous leur disons merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Je profite donc de cette occasion pour dire aux enseignants du privé de tenir bon. Le restaurant Tanti continue ses œuvres de charité en ce mois béni de Ramadan. Les responsables de cet établissement ont procédé à une distribution de repas aux personnes vulnérables et démunies. Reportage Ouminatou Sidibé et Abdoulaye Kamara. Cette initiative de bienfaisance développée par la coordination des jeunes leaders de Conakry, comme l'a indiqué les donateurs, consiste à distribuer de la nourriture aux fidèles musulmans démunis à travers les 5 communes de la capitale. Pour la grande mosquée Faisal, des nourritures composées de plats de riz, du jus, du yaourt ont été distribuées aux fidèles musulmans du quartier Kamayen avant la rupture. Vous savez que nous sommes dans un mois de pénitence, où le bon Dieu nous demande de faire des sacrifices, avoir pitié des pauvres et de devenir les gens qui n'en gagnent pas du tout. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est donné les mains pour venir voir non seulement les infirmes, les aveugles, les nécessiteux, pour leur donner du riz, des plats pour la soirée. L'un des membres de la coordination est revenu sur la portée de cette œuvre de charité à l'endroit des plus nécessiteux en ce mois saint de Ramadan. Pour lui, cette action sociale va s'inscrire dans la pérennité et ce, tout le long du mois saint. Chaque mois de carême fait chaque commune avec les associations Mesurant la portée de l'action, les heureux bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. La rupture pour eux s'annonce bien. À présent, l'actualité en dehors de la Guinée à l'international, fortement dominée par cette disparition d'une icône avec ses rythmes endiablés et son anticonformisme flamboyant. Il a fait entrer l'Amérique des années 50 dans l'ère du rock and roll. Leith Richard, vous allez le voir, le chanteur légendaire de Tutti Frutti, est mort ce samedi à l'âge de 87 ans. Suivez. Déjeuner en salle ou en terrasse est désormais possible dans le nord de l'Allemagne où les premiers cafés et restaurants ont pu réouvrir ce samedi après des semaines donc de pause forcée en raison, vous le savez, de pandémies liées au coronavirus. Suivez ces explications. Wir haben auch unheimlich viele Reservierungen jetzt von Stammgästen, die sich auch wieder freuen, am normalen Leben teilnehmen zu können.
Wirtschaftlich erwarte ich aber gar nicht so viel von der Öffnung, solange der Tourismus, von dem wir hier ja alle leben in Mecklenburg, nicht wieder in gewohnten Bahnen funktioniert, wird es einfach ein schwieriges Jahr für uns werden, für alle Gastronomen. Guten Tag. Unter anderem besteht eine Maskenpflicht für unsere Mitarbeiter und auch für die Gäste eine Abstandspflicht. Kleinere Hygieneregeln, auf die wir jetzt, glaube ich, im Rahmen der Zeit nicht eingehen können, wie zum Beispiel Tische desinfizieren, keine Gebrauchsgegenstände für den gemeinsamen Gebrauch auf den Tischen positionieren. Solche Sachen, ja, das versuchen wir gerade umzusetzen, auch wenn es für uns alle neu ist, aber wir freuen uns natürlich, dass wir öffnen dürfen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette édition d'information. Elle a été conduite à la régie par Lamine Sidibé et réalisée par Mamadou Boiba. Merci à tous de l'avoir suivi. Et surtout, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace TV. Restez chez vous et restez sur Espace TV. Bonsoir.